Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Caridas. Ici, nous parlerons de quelques aspects du génie génétique. Tout d'abord, c'est quoi le génie génétique? C'est simplement l'ensemble des techniques de manipulation permettant le transfert du gène d'une espèce à une autre espèce. Exemple, si vous prenez un animal, le gène d'un animal et vous le transférez chez un être humain, voilà ici, on aura fait du génie génétique. S'agissant du génome, le génome, c'est l'ensemble des chromosomes et des gènes d'une espèce. Exemple, pour l'espèce humaine, nous avons 46 chromosomes, dont 44 autosomes et 2 gonosomes. Et ces chromosomes-là portent en eux des gènes, voilà, et l'ensemble de tout ça, c'est ce qu'on va appeler génome. Donc, le génome représente simplement toute la partie génétique d'un être humain. Alors, quelles sont les techniques employées dans le génie génétique? S'agissant de la première technique, de l'isolement du gène en découpant le génome de la cellule donneuse. Voilà, ici par exemple, nous avons deux cellules. La première cellule ici, c'est celle-là. Voilà, c'est la cellule donneuse dont on va prendre une partie du génome. Voilà, en découpant, on va prendre une portion, donc le gène, il sera isolé, il est là, il est isolé de toutes les autres. Maintenant, ici, dans cette cellule, nous avons, bon, ça c'est le cytoplasme, et ici c'est le noyau. Voilà, dans ce noyau, on va retirer le plasmide, et grâce aux enzymes de restriction qui vont permettre de découper, voilà, on va découper et insérer cette partie isolée là à cette partie ici. Voilà, donc on va faire une fixation, une recombinaison grâce aux ligases. Les ligases, l'enzyme ici qui va permettre l'épissage pour souder, pour recoller euh, les vides qu'il y avait. Dès que c'est fait, nous passons maintenant à l'introduction euh, de ce plasmide-là dans une cellule qu'on va appeler cellule hôte. Voilà, donc on met ça dans la cellule hôte. Puis, elle va être amplifiée, multipliée lorsqu'elle est mise en culture. Voilà. Donc ici, nous avons des divisions, plusieurs divisions, le clonage. Voilà. Voici en quoi le génie génétique a permis une amplification grâce à cette technique. Plus de détails ici au niveau, par exemple, des brins d'ADN. Que se passe-t-il? Voici. Donc, en fait, c'est d'abord, comme je le disais, ce sont les enzymes de restriction qui vont découper l'ADN. L'ADN, donc voici un brin ici, il est découpé. Il est découpé. Dès qu'il est découpé, il est ensuite assemblé. Donc, il est mis, il est reconduit, il est recombiné dans le plasmide qui est venu d'ici. On l'a aussi découpé. Et cette partie, il faudrait qu'elle soit complémentaire, en fait, au niveau des bases azotées. Les bases azotées doivent être complémentaires. La partie qu'on prend ici et la partie qu'on enlève ici. Lorsqu'on remplace, il doit y avoir une complémentarité de base. Puis, ce sont les enzymes d'épissage, donc telles que le ligase qui vont intervenir pour faire la soudure et tout de suite, elle est remise dans sa cellule et cette cellule ici, c'est qu'on va appeler cellule hôte. La cellule qui reçoit, puis la mise en culture et voici les nouvelles cellules qu'on obtient. Voilà, on aurait pu encore rajouter d'autres cellules, plusieurs cellules seront et chaque cellule ici va donner une plante. Une plante. Ici, en ce qui concerne la première technique dans le fait d'isoler le gène en découpant le génome de la cellule donneuse. S'agissant de la deuxième technique, il s'agit simplement de copier le gène à partir de l'ARN. Donc faire en fait une transcription renversée ou encore inversée. Comme nous l'avions vu dans la première partie
de la transcription du gène et de la traduction. Nous avons vu que la transcription consistait à prendre de l'ADN et obtenir de l'ARN. Mais s'agissant de la transcription inversée, donc inversée, il va s'agir ici à partir de l'ARN obtenir encore de l'ADN. Exemple ici, nous avons la technique 2, c'est celle-là qui nous intéresse. C'est là qui nous intéresse. Dès que la partie qu'on isole, donc le gène est mis au niveau du plasmide, ensuite dans la cellule, dès que elle est retransmise dans la cellule hôte, elle est mise en culture. Ça, c'est en ce qui concerne la première technique. Pour la première technique, elle est mise en culture. Or, s'agissant de la deuxième technique, il y a tout un mécanisme qui se produit, qui va se passer. Il va se passer ici, par exemple, la cellule, elle est prise, puis elle est transmise dans une autre cellule et voici, il y aura en fait une recombinaison. Alors, que s'est-il passé? Comment on a fait pour aboutir à ces étapes-là? En fait, l'ADN, donc, qui va faire la transcription de l'ARN. Au niveau de l'ARN, au niveau de l'ARN qui est déjà dans le cytoplasme, parce qu'on est maintenant dans le cytoplasme, euh, il y aura en fait une fixation de la transcriptase inverse. La transcriptase inverse va se fixer au niveau du brin d'ARN. Et cette transcriptase inverse, ce n'est que l'ARN, cette transcriptase inverse n'est rien d'autre que l'ARN dépendant et l'ARN polymérase. Alors, dès que cette transcriptase inverse se fixe au niveau de l'ARN matrice ici, voilà, donc l'ARN matrice, il va y avoir formation du second brin, et il faudrait qu'il puisse avoir une complémentarité de base entre l'ARN motrice et le brin d'ADN qui va être formé. Après cette formation, nous allons obtenir un hybride. Cet hybride sera simplement ARN-ADN. Alors, pour que nous puissions obtenir totalement de l'ADN, il faudrait détruire ensuite cette matrice, cette ARN matrice. L'ARN matrice est détruit, il est détruit, puis on aura simplement l'ADN, le brin d'ADN qui a été formé au départ qui va rester. Donc, on aura maintenant besoin de la formation euh, d'un autre brin d'ADN qui sera appelé le brin d'ADN complémentaire. Et pour cette formation, il faudrait simplement une autre fixation de la transcriptase inverse. Mais cette fois-ci, ce sont l'ADN polymérase, les enzymes d'ADN polymérase qui vont venir se fixer au niveau du brin d'ADN qui est resté. Donc voilà, on va pour obtenir en fait les désoxyribonucléiques. On pouvait aussi parler que cette transcriptase inverse, ce sont simplement des ADN de, de polymérase. Alors, dès que c'est fait, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va maintenant obtenir le deuxième brin d'ADN. Donc, on aura maintenant deux brins d'ADN qui seront complémentaires, À partir de là, on a la formation complète du gène qui peut maintenant être introduit dans une cellule pour produire les protéines ou encore les plantes dont il a objectif de produire. Voici ici, voici. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé.
Voilà, voici un rappel des différentes étapes qui ont eu lieu. Donc, en fait, les transcriptases inverses, c'est comme je l'ai dit, en fait, ce sont des ARN dépendants et ARN polymérases. Ces transcriptases-là qui sont des enzymes qui se fixent au niveau de l'ARN motrice. Et à partir de là, ils vont synthétiser un brin, un brin, et le brin là va former le brin hybride ADN-ARN, le brin ARN-ADN. Et que le brin ADN-ARN est formé, il faudra maintenant éliminer le brin ARN pour qu'il ne reste que le brin ADN. Après cela, il va falloir former le brin de cet ADN-là qui sera appelé ADN, le brin d'ADN complémentaire. Et cela va maintenant faire intervenir ici les transcriptases qui seront simplement des polymérases euh, d'ADN, des polymérases d'ADN. Voilà, ce sont ces polymérases d'ADN qui vont permettre la formation du brin complémentaire pour avoir un gène complet constitué de deux brins, constitué de deux brins. À partir de là, le gène peut être introduit dans la cellule ou pour d'autres applications telles que par exemple la technique de PCR va utiliser ce brin complémentaire pour une amplification pour permettre plus une étude plus vaste, certainement selon la situation. Voici en ce qui concerne ici la deuxième technique qui consiste à faire une transcription renversée. Donc faire un processus inverse, obtenir à partir de l'ARN l'ADN. Quelles sont les principales étapes à retenir? Ce sont simplement la recombinaison, le clonage et l'expression du gène. Voici les principales étapes à retenir. Et les enzymes de restriction seront considérées comme étant des outils nécessaires pour le génie génétique. Les enzymes d'épissage aussi, telles que les ligases. Voilà la transcriptase inverse pour copier. Voilà, ce sont ces outils-là que le génie génétique utilise. Alors, les lieux qui seront principalement choisis pour ce type de technique, ce type de processus, c'est simplement les industries pharmaceutiques, par exemple, pour la fabrication des substances médicamenteuses, la médecine avec de la thérapie génique, voilà, pour soigner certains patients. L'agroalimentaire pour améliorer certainement la qualité de rendement et peut-être fabriquer aussi des aliments de meilleure en grande quantité, voilà, en grande quantité et de meilleure qualité. S'agissant par exemple de la capacité à des nouveaux aliments, donc génétiquement modifiés, à pouvoir fabriquer leurs propres insecticides pour une bonne économie sur l'utilisation de trop d'insecticides ou encore pour les risques de polluer certainement l'environnement. Voilà, merci de votre attention. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo. Bye.